Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo spéciale Halloween. Vous cherchez des films pour Halloween? Très bien, cette vidéo est faite pour vous. C'est parti. Bonjour à tous. Enfin ça j'ai déjà dit mais bon. On se retrouve sur une vidéo spéciale Halloween. Samedi, enfin aujourd'hui c'est Halloween. Et si vous voulez préparer votre Halloween, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Cette fois, ce ne sera pas un top, ce sera juste quelques films que je vous conseille. Il y en a à peu près 7, dont un film d'horreur. Il y a au moins 5 films d'épouvante, 2 dessins animés, non, du coup, il y a 4 films d'épouvante, à peu près, 3 films, 2 dessins animés et un film d'horreur. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Alors si vous voyez que je suis dans une ambiance dark, c'est normal, c'est Halloween. Là, on peut voir d'ailleurs un magnifique poster de Venom. La casquette orange, c'est pour que vous me voyez assez bien. Et parce que ça représente aussi la citrouille. Et ce pull, c'est un pull que j'ai pas mis depuis 2 ans. C'est un pull Batman. Et en dessous, bah il y a ça. Voilà. C'est pour ça que je cache. C'est parti, on commence tout de suite avec le premier film. Le premier film, je sais pas si vous l'avez vu, c'est pas trop dans l'ambiance Halloween, mais quand même un peu parce que au début en fait tout le monde adorait les clowns parce qu'il y avait Ronald McDonald, il y avait les clowns dans les cirques. Et quand est venu le moment des films d'horreur, il y a eu Stephen King qui a sorti son livre Ça. Et donc il a transformé les clowns en clowns tueurs. Et donc Gripsou a déclenché une phobie des clowns, mais il a multiplié ça, je sais pas combien par combien. Ce n'est pas de ça dont on va parler, c'est pas celui-là le film d'horreur. C'est un film beaucoup plus intense. Alors oui, j'avais oublié de vous dire, je n'ai pas vu tous les films que vous avez dans cette liste. J'en ai vu quelques-uns, mais il y en a que je n'ai pas vu. C'est parce que j'ai vu quelques critiques dessus et je me suis dit que vu que c'était des bonnes critiques, et bah j'allais les mettre dans la liste. En même temps, j'allais pas mettre des films à des critiques nulles. Bon, bref. Et donc ce film, il s'agit de Joker. Joker, c'est un de mes films préférés. Joaquin Phoenix, il a quand même perdu 23 kilos pour faire le rôle. Et en plus, bah, c'est le Joker, quoi. Donc Joker, c'est pas très violent, mais quand même un peu, parce que c'est quand j'ai au moins 12 ans, c'est le Joker en même temps. Donc le Joker, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'histoire de Arthur Fleck, qui est un comédien raté. Et en fait, un jour dans le train, il va tuer des personnes sans faire exprès, ce qui va déclencher je veux pas dire une révolution, mais une manifestation où tous les gens sont déguisés en clown. Et en fait, depuis, bah, il a l'idée il a dit, tiens, je vais comment dire, je vais me transformer en un monstrueux psychopathe déguisé en clown et je vais m'appeler Joker. Et c'est de là donc vient les fameuses origines du Joker. Si vous voulez d'autres origines du Joker, il y a aussi The Killing Joke, qui est un livre excellent, je l'ai lu 2 fois. C'est un livre excellent. C'est une BD en fait, mais elle est excellente. Et voilà. Mais sinon Joker, c'est vraiment un film qu'il faut voir. Voilà, donc Joker. Tu es le premier film de cette liste. Il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de machin et le numéro 10, on passe au numéro 9. C'est juste une liste exhaustive de
des films que je vous conseille pour Halloween. On passe au suivant. Alors là, on s'attaque à un film d'épouvante. Je vous le dis tout de suite, dans cette liste, il y aura presque que des films de Tim Burton, parce que Tim Burton est dans l'ambiance fantastique et épouvante un peu. Et ce film, il s'agit de Dark Shadows. Dark Shadows, c'est l'histoire de Barbara Collins, qui fait partie d'une famille. Au début, tout va bien, sauf qu'à un moment, en fait, il se réveille et il devient un vampire. Et en fait, c'est une mystérieuse sorcière qui l'a transformé en vampire, et donc il veut se venger. Ce qui est bien avec Dark Shadows, c'est que c'est un film d'épouvante, donc il y a des trucs qui peuvent faire peur, vu que c'est des vampires. Et parfois, c'est drôle. Et surtout, c'est Johnny Depp, quoi. C'est Johnny Depp et Tim Burton. Johnny Depp, il joue le rôle principal et Tim Burton le réalise, ce film. Donc, du coup, c'est génial. Voilà. Regardez Dark Shadows. On passe tout de suite au prochain film. On passe tout de suite à un dessin animé, parce que c'est un dessin animé, encore une fois, de Tim Burton. Non pas avec Johnny Depp, parce qu'il en existe, mais je ne sais pas en fait. Parce que le prochain film, il s'agit de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Ça va super bien avec l'ambiance, ça parle d'Halloween, il y a les monstres d'Halloween, il y a des humains, mais il y a essentiellement des monstres d'Halloween. Si vous n'avez pas vu ce film, regardez-le, c'est un classique de Tim Burton. C'est un de mes Tim Burton préférés. Tout le monde connaît Jack Skellington, enfin, je suppose. Et du coup, ça mérite une place en stop, enfin dans cette liste. Donc, L'étrange Noël de Jack, c'est l'histoire de Jack qui en a un peu marre de fêter Halloween tout le temps, d'être le roi des citrouilles tout le temps. Donc il décide d'aller se promener dans la forêt. Et là, il voit en fait un arbre avec dessus le sapin de Noël. Il y va dedans et il trouve que c'est joyeux, c'est coloré et tout. Et du coup, il veut fêter Noël à la place du Père Noël. Sauf que, vous avez compris, c'est comme si, en gros, le Joker sauvait le monde à la place de Batman. Ça ne peut pas marcher. Donc, en gros, ça va être catastrophique. Les cadeaux, ils sont horrifiants. C'est un adjectif que j'utilise pas vraiment, mais que j'utilise pour cette vidéo. Donc les cadeaux sont horrifiants. Je vous dis pas il y en a. Ouais, je vous en dis un. Il y a un canard vivant. En fait, il y a un jouet canard, mais sauf qu'en fait, il a des grandes dents et il bouffe tout le monde. Je crois que c'est ça, mais je m'en rappelle plus. Mais sinon, ce film, c'est juste excellent. Les chansons sont bien, les personnages sont drôles et charismatiques. Et en plus, Jack Skellington, c'est devenu l'icône des gothiques. Donc, regardez ça. On passe au prochain. Pour le prochain film, c'est encore un dessin animé. C'est encore un dessin animé en stop motion. C'est encore un dessin animé de Tim Burton. Mais cette fois avec Johnny Depp et Helena Bonham Carter. Et il s'agit des Noces funèbres. Donc voilà, les Noces funèbres, c'est un peu plus dans l'ambiance dark. Parce que vous vous rendez compte avec le titre que c'est pas du tout joyeux. Donc les Noces funèbres, c'est quoi? C'est l'histoire de Victor, je ne sais plus son nom de famille, qui veut se marier avec Victoria, sauf qu'il est assez timide, du coup le mariage se passe mal. Comme Jack Skellington, il va dans la forêt, décidément quand vous êtes déprimé, allez dans la forêt, ça peut vous sauver. Et donc il va dans la forêt,
Et en fait, en répétant son spectacle pour être plus à l'aise, sans faire exprès, en fait, il met sa bague, la bague de fiançailles sur une branche, sauf que cette branche, c'est une main. Et c'est la main d'une cadavre. D'un cadavre. Enfin, oui, d'un cadavre. C'est la main d'un cadavre. Et du coup, vu qu'il a mis la bague sur la main, et bah, il peut plus l'enlever parce qu'il est marié. Et du coup, il se marie avec un cadavre. Et à la fin, en fait, ça devient n'importe quoi. Il y a les morts. En fait, après, il va dans le monde des morts. Il fait connaissance avec les morts. Après, les morts vont dans le monde des vivants. Et après, en fait, ils s'entendent. Et l'histoire est un peu bizarre, mais c'est Tim Burton. Et tout le monde aime Tim Burton, quoi. Je ne sais pas s'il y a une personne au monde qui ne l'aime pas. Tout le monde a déjà vu au moins un de ses films. Voilà. On passe au prochain film. Le prochain film, c'est encore un film de Tim Burton avec Michael Keaton. C'est Beetlejuice. Alors Beetlejuice, c'est l'histoire d'une famille, d'un couple de fantômes qui se fait déranger chez eux par des vrais humains. Ou l'inverse, peut-être, je sais plus. Attendez, je vais regarder. Voilà, j'efface tout ce que j'ai dit. Beetlejuice, c'est l'histoire de Adam et Barbara qui sont un couple qui vit heureux. Je répète tout ce que m'a dit Wikipédia. Et un jour, en fait, ils ont un accident, ce qui va les mener dans l'autre monde, dans le monde des morts. Ils vont devenir fantômes. Et un jour, en fait, il y a une famille assez bruyante de bourgeois qui va s'installer dans leur maison. Et en fait, Adam et Barbara, ils ne veulent pas ils veulent les faire déguerpir, et pour ça, ils vont faire appel à Beetlejuice, qui est le roi des fantômes, on va dire, il fait peur à tout le monde, en fait. Sauf que, en fait, j'ai pas vu le film, mais je suppose que ça va mal se passer. En fait, à la base, ce film, c'est censé être un film d'horreur, sauf que Tim Burton en a fait plutôt un film humoristique qui est assez drôle. Et je vous préviens, Beetlejuice, on le voit très peu dans le film. Je n'ai pas vu, mais on m'a dit quelques trucs, on m'a dit qu'on le voit très peu. Comme dans certains films, par exemple Alien, l'alien, on le voit très peu dans le film. Et Les Dents de la Mer, le requin, on le voit très peu dans le film. Ce qui crée des suspens, ce qui fait encore plus peur, et vous allez vous chier dessus. Voilà, maintenant, tout est dit. On passe maintenant au film d'horreur. Est-ce que vous êtes prêts? L'ambiance dark vous fait peur. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que le film d'horreur, c'est le projet Blair Witch. Je n'ai pas vu ce film, mais on m'a dit beaucoup de bien dessus parce que j'adore ce format de film d'horreur. C'est du fan footage. Et le fan footage, c'est quand tu retrouves des enregistrements caméra de gens qui sont partis faire des trucs. Et ça, j'adore ce truc-là. Donc, en gros, vous l'avez deviné, le projet Blair Witch, c'est l'histoire des adolescents reporters, je crois, qui vont faire un documentaire dans la forêt de Blair Witch pour aller trouver la sorcière de Blair. Sauf que ça se passe mal parce qu'ils restent coincés dans la forêt. Et c'est un film d'horreur, donc vous vous rendez compte, ça fait hyper peur. Mais j'adore ce format de film d'horreur, les fan footage.
même si je n'ai pas vu. Rien que d'en parler, ça me... Waouh. Ce que j'aime bien, c'est que c'est authentique. C'est pas des... comme ça ou So. C'est pas des trucs genre inventés, c'est de la vraie... C'est de la vraie version, quoi. C'est des enregistrements vidéo. En plus, je ne pense pas qu'ils avaient Photoshop ou quoi que ce soit pour faire des montages, donc c'est authentique. S'il vous plaît, regardez le projet Blair Witch. C'est l'avant-dernier film. Le dernier film, c'est le film que je vous recommande à fond pour Halloween. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Et donc le dernier film que je vous conseille, c'est encore un film de Tim Burton, encore avec Johnny Depp. C'est Sleepy Hollow. Sleepy Hollow, c'est un vrai film d'épouvante. Pourquoi? Parce que c'est l'histoire du cavalier sans tête. Tout le monde a déjà entendu parler de ce cavalier qui n'a pas de tête. C'est logique. Et donc, voilà. Donc, en gros, c'est l'histoire de Sleepy Hollow, qui est une ville où réside un cavalier sans tête. Et donc, Johnny Depp, un espèce de Sherlock Holmes, va essayer d'élucider ce mystère en allant à Sleepy Hollow. La ville est très très sombre. Et en gros, il va faire face au cavalier sans tête. Et en gros, le cavalier sans tête, il tue tout le monde. Voilà. Et en plus, c'est Christopher Walken, donc voilà quoi. À un moment, on peut dire du mal de Tim Burton, mais là, quoi, il y a des acteurs de dingue. Voilà. C'était mon top. Pour ceux qui ne sont plus, qui n'ont pas retenu les films, on a Joker, Dark Shadow, L'étrange Manious Jack, Les Noces Funèbres, Beetlejuice, Le Projet Blair Witch et Sleepy Hollow. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Passez un très bon reconfinement, sauf pour les collèges, lycées et écoles. Et surtout, n'oubliez pas, joyeux Halloween. Allez, salut. Excusez-moi, j'ai fait une grave erreur. C'est quand je vous ai présenté Dark Shadows. Le personnage principal, c'est pas Barbara, ça. C'est pas du tout ça, c'est Barnabas. C'est plus un nom de garçon que de fille. Excusez-moi.